Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission en cette fin du mois d'avril. Je suis avec Jean-Paul, juste avec Jean-Paul. Esther n'est pas présente aujourd'hui, mais elle est en off. Elle est bel et bien là avec nous en off. Jean-Paul, comment vas-tu? Oh, eh bien, écoute, moins bien que toi, mais ça va bien. Pourquoi ça va moins bien que moi? Non, c'est une boutade. Non, avec la grâce de Dieu, tout va bien. Voilà. Tant mieux, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, comme je vous disais, mes chers amis, donc ce mois d'avril a été un mois intense pour nous les chrétiens. Nous avons fêté la passion du Christ, la mort du Christ et la résurrection du Christ, puisque Dieu nous a envoyé son Fils sur terre pour que nous soyons sauvés et son Fils a été ressuscité. Donc nous avons fêté les fêtes de Pâques et le deuxième dimanche, pardon, de Pâques. Le deuxième dimanche de Pâques, chez les catholiques, c'est un dimanche qui est réservé à la fête de la Divine Miséricorde. Donc, nous fêtons la Divine Miséricorde ce dimanche, le deuxième dimanche de Pâques. Et il faut savoir aussi, je pense que certains d'entre vous ont assisté, d'autres n'ont pas pu. Moi, je n'ai pas pu, mais j'ai eu des retours sur le festival Mercy Festi qui a été initié par l'Océan Infini Miséricorde en Martinique et certains qui ont participé m'ont dit que c'était un festival du feu de Dieu, que c'était un très, très beau festival. Donc, j'espère pouvoir y participer les fois suivantes. Jean-Paul, j'espère que tu pourras y participer aussi, puisque tu n'étais pas présent. Mais en J'ai tout failli. cas, j'ai eu de très bons retours. J'ai eu de très bons retours. Donc, du coup, avant de nous dire justement ce qu'est la miséricorde de Dieu, Jean-Paul, j'aimerais que tu nous dises qui a institué justement cette fête au deuxième dimanche de Pâques. Eh bien, c'est ce saint Jean-Paul II, hein, ce fameux pape qui a eu plus de 25 ans de ministère et qui a eu cette géniale idée d'instaurer justement cette fête de la miséricorde divine pour relayer eh bien, cette dévotion à la divine miséricorde qui avait été donnée par Jésus même à Sainte Faustine il y a plus de 2 siècles et qui, d'après le pape Jean-Paul II, semblait tomber en désuétude. Donc il a voulu redonner un petit coup de fouet parce qu'il a considéré à juste titre que c'est certainement la fête qui est au cœur même du mystère chrétien et je dirais même du mystère de l'humanité. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, suite à ça, ben, du coup, est-ce que tu peux nous dire justement ben, en quoi consiste la miséricorde de Dieu? Bien, alors il y a beaucoup d'approches pour définir ce terme qui remonte depuis les temps anciens, puisque dans l'Ancien Testament déjà, Dieu est défini comme juste et miséricordieux. Hein. Dans Exode 34, 6 à 7, par exemple, lorsqu'il parle à Moïse sur la montagne, il lui dit, tu diras au peuple, je suis le Dieu miséricordieux, tendre, lent à la colère et plein d'amour. Donc déjà, ce terme est très ancien, mais aujourd'hui, que veut-il dire pour nous, chrétiens, aujourd'hui, ou non chrétiens d'ailleurs? Eh bien, c'est un attribut de Dieu, c'est une caractéristique de Dieu qui est très particulière que je vais essayer de résumer ainsi, comme d'ailleurs l'a résumé Richard Borgman, qui est un des apôtres, je dirais, de la miséricorde du XXIe siècle, euh, et qui disait ceci, la miséricorde divine, c'est quand j'ai péché, en vertu de la loi divine, je devrais mourir, puisque la loi de Dieu en Romains 6, 36, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc j'ai péché, la conséquence, c'est que je devrais mourir. Jésus vient dans le monde, il meurt à ma place, donc il se fait coupable à ma place, il endosse ma faute et il la paye à ma place et il me renvoie en liberté avec son esprit. Donc véritablement, la miséricorde, c'est quelque chose de totalement révolutionnaire et totalement illogique, dans laquelle une personne mériterait un châtiment à cause de son péché, c'est nous, et au lieu d'être châtiés, nous sommes non seulement disculpés de la faute, parce que Jésus se charge de l'assumer à notre place, donc il se fait comme coupable à notre place, mais en plus de cela, il nous donne son esprit de sainteté pour que nous puissions ne pas retomber dans les fautes qui nous valaient la condamnation. Véritablement, frères et sœurs, nous touchons là au mystère même de l'amour de Dieu qui va au-delà des limites
raisonnable que notre humanité peut comprendre. Parce qu'il n'est pas normal qu'il ne soit pardonné autant et qu'en plus, non seulement nous soyons pardonnés, non seulement que le châtiment ne soit pas effectivement réalisé, exécuté, mais en plus, nous sommes bénis. Je ne sais pas si vous imaginez, et ça vient de ce Dieu que nous célébrons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a toujours été le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et on comprend maintenant pourquoi Jean-Paul II s'est dit, mais si le monde savait à quel point Dieu aime les pécheurs, non pas le péché, mais les pécheurs, à quel point Dieu veut absolument les sauver, les guérir, les délivrer, eh bien, comme il disait à Sœur Faustine, le monde se jetterait dans l'océan de sa miséricorde infinie. Voilà. Donc là est la puissance de l'amour de Dieu. Ce n'est pas que l'amour, mais c'est l'amour qui pardonne, un amour infini, incommensurable. Exactement, incommensurable. Alors, il faut bien comprendre que Dieu aussi est justice, il est juste, mais cette justice elle-même passe en second plan par rapport à cette miséricorde tant que nous sommes vivants. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Dieu un jour appliquera sa justice. Il a dit lui-même dans sa parole que tout ce qui a été dit dans la loi et les prophètes ne variera pas d'un iota, d'une virgule, et que à la fin des temps, lorsque nous reparaîtrons devant lui, il demandera compte à chacun d'entre nous pour la manière dont nous avons ou pas eh bien, mis en œuvre sa loi. Mais en même temps, avant que ce moment de justice n'arrive, il le précède par une infinie miséricorde, par un océan de miséricorde dans lequel on peut se plonger maintenant. Donc je dirais qu'en plus de ce caractère de la miséricorde, il y a une notion d'urgence à s'y mettre tout de suite parce que peut-être que viendra un temps où il ne sera plus possible d'y recourir. Et c'est ça aussi qui est très important, c'est de montrer que finalement Dieu nous dit, tant que vous êtes vivant sur la terre, jusqu'à votre dernier souffle, je peux vous bénir, je veux vous bénir, mais vraiment, laissez-vous saisir par cette miséricorde. Tu as évoqué le caractère d'urgence. Comment faire pour justement se plonger dans la miséricorde de Dieu? Parce que là, c'est urgent, on n'a plus de temps à perdre. Oui, effectivement, la question c'est quel est le levier qu'il nous faut actionner pour être sûr d'être bénéficiaire de cette miséricorde. Parce que ce que j'ai oublié peut-être de dire suffisamment, c'est que autant cette miséricorde est infinie, incroyable, incommensurable de son amour, il n'empêche qu'elle ne s'impose pas à nous parce qu'elle nous laisse libres de la vouloir ou de ne pas la vouloir. Ce qui veut dire que, pour répondre à ta question, Tulia, eh bien, pour en bénéficier, il faut vouloir en bénéficier. Ça paraît tout bête ce que je dis, mais en gros, Dieu attend que ma volonté décide de dire oui, je veux être sauvé, pour que, effectivement, le sauvetage ait lieu. Vous voyez, c'est très particulier parce que, vous voyez, moi, par exemple, je suis sapeur-pompier. Quand je viens sauver des victimes, souvent, elles ne m'ont pas appelé, elles ne m'ont pas demandé. C'est des témoins de la scène qui m'ont appelé par le numéro d'urgence. Et quand j'arrive, je ne leur demande pas leur avis, je les sauve. Je mets en place toute une procédure avec mes équipiers et je vous sauve que vous le vouliez ou non. Parfois même, je vais sauver des gens qui veulent se suicider, je les empêche de se suicider. Donc, quelque part, je ne respecte pas leur liberté. Je les oblige à être sauvés. Dans le cas du Seigneur, c'est pas pareil. Il ne t'oblige pas à être sauvé. Il te propose le salut. Il te dit, voilà, tu as lourdement péché, tu t'es lourdement effondré, tu es lourdement malade. Moi, j'ai en face une infinie miséricorde qui peut résoudre tous tes problèmes et te rendre encore meilleur que tu n'étais avant ta chute. Mais est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être sauvé? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Veux-tu être libéré? Et en fonction de ta réponse, Dieu va agir. Donc, quelque part, il y a urgence que les êtres humains prennent conscience que Dieu a déjà la main tendue et qu'il attend de toi la réponse à venir saisir sa main. Il ne pourra pas t'obliger à prendre sa main. Et ça, c'est extrêmement important, d'où le caractère d'urgence dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans le cas où je réponds, oui Seigneur, je veux recevoir ta miséricorde, il se passe quoi? Ah, eh bien, il se passe que le ciel s'ouvre. Le rideau du temple se déchire. La terre tremble, le cosmos entier vibre, parce que la parole de Dieu dit, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui réclame le salut que pour 99 justes qui disent, je n'ai pas besoin, je suis déjà saint. Donc quand tu commences à oser dire oui, je t'assure que l'univers entier est en vibration. La Vierge Marie exalte de joie, exulte de joie.
ton ange gardien est aux anges, même s'il est déjà ange. Il y a réellement une frénésie dans le ciel de tout mettre en place pour que ton oui devienne réalité. Et à ce moment-là, Dieu, dans sa grande magnificence, va mettre en place, va développer plus exactement un plan de salut qui va consister à t'arracher de, du tombeau dans lequel tu te trouves, puisque ton péché t'a déjà quelque part installé au tombeau. Il t'arrache du tombeau comme lui-même est ressuscité le troisième jour. C'est exactement ce qui se passe. Il te ressuscite sur le même mode que lui est sorti du tombeau après 3 jours. C'est exactement le même processus. Il t'arrache, sauf que tu restes dans la vie terrestre et humaine, mais il t'a arraché de quelque chose qui, a priori, aurait dû t'enfermer définitivement. Donc, que se passe-t-il exactement? Je vais encore plus complexe ça. Eh bien, il va se passer qu'immédiatement dans ton cœur, tu vas avoir la claire vision de tout ce qui offense le Seigneur. C'est un moment qui est un peu difficile à vivre. Je l'ai vécu moi-même et croyez-moi, c'est assez douloureux. Tu te vois comme Dieu te voit. Donc, c'est un moment de vérité absolue. Tu te vois tel que Dieu te scanne. Et quand Dieu te scanne, il voit tout ce qui va bien, mais il voit aussi au détail près tout ce qui l'offense. Et là, tu le vois apparaître sous tes yeux sur un grand écran, et tu ne peux pas nier que c'est ça la réalité parce que tu vois bien que c'est toi. Tu vois que c'est toi qui es l'auteur de ce qui est là. Donc, le troisième élément qui arrive immédiatement après, c'est de dire, ben, Seigneur, pardon. Seigneur, je ne pensais pas avoir été aussi méchant, aussi perverti que tu me le montres, mais ce que je vois là m'indispose tellement, Seigneur, que je ne veux pas t'offenser et je te demande sincèrement pardon. Et à ce moment-là, le salut entre en toi. Donc ça, tout ce que j'ai décrit là, c'est plusieurs étapes, mais en fait, j'ai disséqué une séquence qui se fait en fait en une fraction de seconde. Tu passes de la claire vision au pardon en une fraction de seconde. Et à ce moment-là, c'est un déluge de grâce, et une immensité de délices, comme dit le psaume 85, où tu sens vraiment que tu es saisi par Dieu et que vraiment le passé est rangé dans le passé, dans les oubliettes. Moi, j'ai vécu ça, je vous le dis. Hein. Pourtant, j'avais une somme de péché qui est absolument condamnable, qui me condamnait à mort. Et je voyais ça sous les yeux et au moment où j'ai dit, Seigneur, pardon, prends ma vie, ça a été comme effacé, comme si de mes épaules s'est enlevé un poids énorme parce que quelqu'un l'avait pris à sa place. Et ce quelqu'un, c'est Jésus lui-même qui a pris là sur ses épaules le propre poids de mes fautes et qui a assumé les conséquences en mourant sur la croix en direct pour mon salut. Donc voilà ce qui se passe, Julia. Donc, clairement, il se passe ce que dit la parole de Dieu. Il se passe ce qui s'est passé lors de la passion du Christ. Il se passe que lui, l'innocent, l'agneau sans tache, a été immolé à la place des pécheurs. Il se place qu'il meurt sur la croix et qu'il ressuscite en même temps immédiatement après et que ton péché est pulvérisé au point que personne sur cette terre, tu m'entends bien, personne sur la terre ne pourra jamais t'accuser à partir de maintenant parce que ton péché a été définitivement effacé. Ça, c'est puissant. Ça veut dire que dorénavant, tu repars dans la vie sans ce qu'on appelle les 3 C, sans la culpabilité, sans la condamnation et sans la crainte du Seigneur. Hein, les 3 C sont effacés. La culpabilité, la condamnation, la crainte du Seigneur. Tout ça est évaporé et tu es une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, un être nouveau est là. C'est ce que dit 2 Corinthiens 5, 17. Sitôt que quelqu'un est dans le Christ, l'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Puissant, puissant. C'est extrêmement puissant. Puissant, puissant. Effectivement, tu as pu nous partager dans une précédente, en plus en 2 volets, il me semble, ton Mhm. témoignage dans Q&A. Donc, si vous n'avez pas encore pu visionner le témoignage de Jean-Paul, ben, je vous invite à aller le visionner parce que son témoignage est puissant et on voit la puissance du Seigneur, on voit la miséricorde de Dieu et d'où Jean-Paul était et où Jean-Paul est aujourd'hui grâce à la miséricorde de Dieu, grâce au oui qu'il a donné, mais dans le cas où on ne dit pas oui, dans le cas où on dit non, que se passe-t-il? Alors, évidemment, c'est une grande tristesse dans le ciel, et c'est pour la personne qui dit non, immédiatement le fait qu'elle va endosser elle-même le poids de ses fautes.
Donc, elle va se ressentir encore plus écrasée, parce que déjà, elle était écrasée par ses fautes, mais de manière un petit peu inconsciente. Et là, elle vient d'avoir la claire vision de ce qui réellement est sa nature de pécheur. Et elle choisit de rester dans cette nature. Donc, quelque part, elle endosse de manière consciente le poids de ses fautes. Et bien moi, je vous dis, frère, ça, il y a très peu de personnes capables d'endosser sur cette terre le poids de leurs fautes. Vous lirez dans la Genèse au chapitre 4, lorsque Caïn a tué Abel, eh bien, il part et Dieu lui dit, mais qu'as-tu fait de ton frère? Et finalement, Dieu lui dit, mais tu as tué ton frère. Et Dieu lui dit, mais tu seras banni du jardin d'Éden. Et voici ce que répond Caïn. Il répond, mon Dieu, ma faute est trop lourde pour moi, je ne peux pas la supporter. Voyez? Donc, quelque part, à travers cet exemple, il symbolise que toute l'humanité, de manière générale, est incapable de supporter les conséquences de ses fautes. C'est pourquoi là aussi la miséricorde de Dieu est extraordinaire, parce que Dieu savait qu'aucun être humain sur la terre ne serait capable de supporter ses fautes. Mhm. Donc, en venant à notre secours, en nous sauvant, quelque part, eh bien, il nous libère d'un poids insupportable. En fait, j'ai coutume de dire que quelqu'un qui n'accueille pas la miséricorde, c'est comme si il prenait la passion du Christ à son compte et qu'il la subissait lui-même. Puisque dans la passion du Christ, on voit que Jésus a subi la passion à cause de nous, à notre place. Si tu refuses son salut, c'est comme si tu lui dis, Seigneur, pousse-toi, je vais assumer mes fautes, donc je vais moi-même à la croix. Donc finalement, tu supportes toi-même le chemin de croix qui a conduit Jésus-Christ au calvaire jusqu'à sa mort. C'est insupportable. Aucun être humain n'aurait supporté ce que Jésus a supporté. Donc quelque part, tu te mets dans de grandes difficultés. Alors, là où est la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu est tellement miséricordieux que même ton non, même ton refus n'est pas pour lui une fin de non-recevoir. Il se dit, puisque Jean-Paul n'a pas accepté cette première main tendue, je vais créer l'occasion de lui tendre une seconde fois la main. Et s'il refuse, ce sera une troisième fois et encore une énième fois. Et rappelez-vous dans l'Évangile cette question que Pierre posait à Jésus. Seigneur, jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner mon frère qui m'a offensé? Jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui répond, non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière infinie, tu dois pardonner. Pourquoi? Parce que lui-même, justement, fait déjà comme ça. Lui-même pardonne de manière infinie, ou en tout cas, il est toujours disposé à le faire. Et en conséquence, il ne renonce jamais à sauver un pécheur. Puisque tu parlais de mon témoignage, je ne vais pas le refaire ce soir, mais je rappelle simplement que pendant 12 années, 12 longues années, Dieu a frappé à ma porte pour me dire, Jean-Paul, reviens à moi. Jean-Paul, je t'aime. Jean-Paul, tu te condamnes. Jean-Paul, tu vas à la mort éternelle. Jean-Paul, tu te détruis. Tu détruis autour de toi. Tu es une bombe incandescente qui ne sème que destruction et désespoir. Reviens, change. Et pendant 12 ans, j'ai systématiquement claqué la porte. Je dis le terme, claqué la porte à la face du Christ. Et pourtant, la 13e année, la 13e année, il a frappé encore une fois. Et ce jour-là, la porte de mon cœur s'est ouverte par l'action de la Vierge Marie, j'en suis sûr. Et à ce moment-là, j'ai pu dire oui, j'étais sauvé. T'imagines si Dieu avait abandonné, s'il avait capitulé dès la première fois que j'avais refusé? Je ne serais même pas là aujourd'hui en train de parler de miséricorde. Je ne pourrais parler que d'enfer, de destruction, de mort et d'échéance. Non, Dieu n'abandonne jamais la possibilité de pouvoir sauver une âme. Ça aussi, c'est un surcroît de sa miséricorde. Non seulement il est miséricordieux, mais en plus, il n'y a pas de limite à son désir d'appliquer cette miséricorde à un pécheur endurci. Donc ça, c'est un message d'espérance absolument important qu'il faut entendre. C'est que quelle que soit la personne que tu es toi-même ou que tu connais dans ton entourage qui te semble être perdue, dis-toi bien que aux yeux de Dieu, cette personne n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Elle peut encore être sauvée et même jusqu'à son dernier souffle de vie, au moment où elle rendra l'âme, Dieu peut encore la sauver si ce jour-là, par une extrême grâce, elle parvient à dire dans un sursaut de réalité, Seigneur, sauve-moi. C'est très important de comprendre ça et de comprendre finalement eh bien, ce que veut dire ce terme de miséricorde. C'est une caractéristique qui est inhérente à la nature même de Dieu. En grec, en hébreu plus exactement, miséricorde euh, se dit rechem, rechem. Et rechem, je l'ai déjà dit une fois ici, je crois, ça veut dire de manière littérale l'utérus. L'utérus, c'est quoi? C'est le lieu chez la femme, et uniquement chez la femme d'ailleurs,
où l'enfant peut prendre naissance et grandir jusqu'à ce qu'il puisse naître, apparaître au monde. Eh bien, quelque part, dans la nature de Dieu, il y a comme un utérus de miséricorde, c'est-à-dire un endroit où nous pouvons reprendre naissance quand nous sommes morts à cause du péché. Vous voyez, c'est au fond de Dieu lui-même. Relisez les évangiles. Chaque fois que Jésus a sauvé une personne ou l'a guéri, on écrit ceci, Jésus tressaillit de miséricorde. Il tressaillit de compassion. Jésus, ému de compassion, dit à l'aveugle, eh bien, je te redonne la vue. Jésus, ému de compassion, dit à Lazare, Lazare, sors du tombeau. Vous voyez, ému de compassion, il dit au fils de la veuve qui était décédée, eh bien, lève-toi. Vous voyez, donc il y a réellement en Dieu une, un trésor d'amour pour l'humanité qu'il a créé, qui veut que tout soit sauvé et qui fait partie de sa nature. Dieu ne se force pas quand il veut nous sauver. C'est en lui. Par nature, il est comme ça. Vous voyez, c'est ça notre Dieu. Et c'est pourquoi lorsqu'on parfois, malheureusement, on le décrit comme un Dieu qui est juge avec sa grande barbe, avec son bâton qui est prêt à fouetter les pécheurs, c'est une erreur. C'est une mauvaise compréhension que moi j'ai eu une époque parce qu'il n'est pas comme ça au départ. Il est absolument miséricorde, mais par contre, si jusqu'à ta mort tu refuses la miséricorde, oui, viendra un jour où il sera obligé, à cause de toi, d'appliquer sa justice. Non pas qu'il le veuille. Dans Jacques chapitre 2, verset 13, voilà ce qu'il est écrit. Dieu, car il sera fait miséricorde à qui il fera miséricorde, mais la miséricorde se moque du jugement. Hein, la miséricorde se moque du jugement. Jacques 2,13. Vous avez bien dire que Dieu, c'est d'abord la miséricorde, et en dernier lieu, lorsque la miséricorde n'a pas pu fonctionner parce que nous nous sommes entêtés, il ne reste plus que la justice. C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs à Sœur Faustine en disant ceci, si les pécheurs refusent de passer par la porte de ma miséricorde, ils devront passer par la porte de ma justice. Tu viens de dire dans Jean 2,13, donc Dieu fera miséricorde à qui A fait Dieu miséricorde. fera miséricorde à qui sera miséricordieux. C'est Jacques, hein, Jacques Co- 2,13. Jacques, pardon. Jacques 2,13, Dieu fera miséricorde à qui sera miséricordieux. Comment pouvons-nous être miséricordieux? Voilà. Alors, c'est effectivement la grande question. Parce que si notre Dieu est miséricordieux, il serait bon qu'en face, ceux qui ont bénéficié de la miséricorde soient à leur tour miséricordieux. Et c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et dans d'autres versions, soyez miséricordieux comme votre Père du ciel est miséricordieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ayant éprouvé la miséricorde, l'ayant vécu, en ayant bénéficié moi-même, je me dois maintenant d'être miséricordieux envers mon prochain. J'ai offensé Dieu, il m'a remis ma dette. Eh bien, si quelqu'un m'a offensé, je dois lui remettre sa dette. De la même manière que Dieu m'a enlevé ma dette. Sinon, je suis totalement injuste. Donc, l'Église propose deux manières d'exercer la miséricorde. On appelle ça les œuvres de miséricorde spirituelles et les œuvres pardon, de miséricorde temporelles ou matérielles ou charnelles. En clair, les œuvres de miséricorde spirituelle, c'est par exemple prier pour les âmes du purgatoire, prier pour la conversion des pécheurs, c'est euh, adorer ou annoncer la parole de Dieu. Oui, c'est des œuvres spirituelles où je vais me sacrifier, je vais exercer un service en vue de nourrir les âmes, d'arracher les âmes au péché et de la ramener à la vie éternelle. Voilà, c'est l'évangélisation, c'est tout ça. On appelle ça les œuvres de miséricorde spirituelle. Pourquoi? Parce que je considère que le pécheur en face de moi est un pauvre et qu'il a besoin de la miséricorde, c'est-à-dire un surcroît d'amour qui l'aidera à sortir de son esclavage du péché. Et en face de cela, il y a les œuvres de miséricorde temporelles qui relèvent du domaine de la vie courante. Par exemple, donner à manger aux pauvres, inviter un SDF à ta table un dimanche, abriter un sans-abri, donner tes vêtements aux pauvres, militer au secours catholique ou à la Croix-Rouge. Voilà, donner, par exemple, donner son sang. C'est un truc que j'ai beaucoup à cœur. Le don du sang. Beaucoup de gens ont peur de ça. Mais donner son sang pour alimenter les banques de sang, pour faire des transfusions sanguines lorsque les personnes sont opérées ou sont accidentées, c'est une œuvre de miséricorde temporelle. Je donne de mon sang physique pour sauver la vie physique de certaines personnes qui sont en détresse que je ne connais même pas. Et bien ça, c'est un sacrifice. Voyez. Donc voilà, il y a plein d'œuvres spirituelles
et des œuvres temporelles. Il y a à peu près une quarantaine en tout, hein. Une vingtaine spirituelle, une vingtaine corporelle, et nous sommes invités à les pratiquer et ainsi, eh bien, à remettre à Dieu, à travers les hommes, ce qu'il nous a donné en nous faisant miséricorde. Donc effectivement, quelqu'un qui a bénéficié de la miséricorde ne peut pas rester là neutre, passif. Il a une obligation, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui, il a une obligation de se livrer à son tour à ceux qui sont les plus perdus, les plus en difficulté, pour leur apporter à eux aussi la miséricorde. Et ainsi, par boule de neige, la miséricorde appelle la miséricorde, qui appelle de la miséricorde, qui appelle de la miséricorde, et ainsi, nous bâtissons la civilisation de l'amour que Saint Jean-Paul II, justement, avait demandé de construire. Que c'est beau, Amen, amen. que Oui, c'est c'est excellent. beau. C'est Ah, puissant. que c'est beau. Franchement, si les personnes qui ne voudraient pas recevoir la miséricorde de Dieu, je pense sincèrement que vous manquez quelque chose. Si après avoir écouté l'enseignement de Jean-Paul, vous ne posez pas le genou par terre et demandez à Dieu pardon et lui dire, même si vous ne savez pas, même si vous doutez, je doute, je ne sais pas, mais après tout ça, je pense que, Seigneur, tu peux me pardonner, tu peux m'offrir ta miséricorde, tu peux m'accueillir. Donne-moi la grâce d'avoir confiance en toi. Franchement, si vous ne faites pas ça, je pense que vous perdez quelque chose, mais ne pas oublier que le Seigneur, jusqu'à la fin, il nous attend. Jusqu'à la fin, il est là et il continue, il persévère. Comme tu as dit, il met sur notre chemin toutes sortes de propositions pour que nous puissions l'accueillir, pour que nous puissions adhérer. Donc, il t'a fallu 12 ans, à d'autres, il faudra certainement peut-être toute une vie jusqu'au dernier souffle. Le Seigneur peut nous donner sa miséricorde. Donc, vraiment, Ah oui. Ouais, comme tu dis, c'est beau. c'est vraiment un problème de confiance. Tu vois, par exemple, Saint-Augustin, il a fallu 25 ans que sa maman prie, Sainte Monique, pardon, pour que finalement il se convertisse. Mais la question que tu as pointée du doigt est excellente, c'est le problème de la confiance. Est-ce que tu crois, est-ce que tu oses croire que Dieu peut t'aimer au point de vouloir te sauver malgré ce que tu as fait de détestable? Oui, moi j'ai vécu ça. Au début, quand c'est le Seigneur frappait à ma porte pour m'arracher à mon péché. Au départ, je le rejetais par snobisme, par entêtement, par amour du péché. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a basculé. J'ai accumulé des fautes encore de plus en plus graves, de plus en plus sanglantes, enfin de plus en plus détestables. Et à un moment donné, je me suis dit, par rapport à ce que je fais, je ne mérite plus d'être sauvé. C'est pas que j'ai pas confiance que Dieu puisse me sauver, c'est que je suis allé trop loin et donc maintenant, même si je voulais avoir recours à la miséricorde, c'est trop tard parce que j'en ai trop fait. Et c'est là le mensonge du diable. C'est que aucun péché ne peut surpasser la puissance de la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est un problème de confiance. Si tu arrives à faire confiance, de croire que Dieu t'aime tellement que même si tu as fait tout ce que tu pouvais pour l'offenser, malgré tout, il peut passer au-dessus et t'arracher. Je pense en te parlant à un sorcier qui avait fait un pacte de sang avec le diable, hein, pendant des années, qui était un sorcier de son village. Et un jour, Dieu lui envoie un prêtre pour le confesser. Et le gars va envoyer 3 fois le prêtre. Et la quatrième fois, lorsque le prêtre va frapper à la porte, le prêtre va lui dire bien fâché, écoute, je viens te demander de te confesser parce que Dieu m'a envoyé, parce que Dieu t'aime. Et à ce moment-là, le sorcier s'écroule par terre en disant, Dieu m'aime. Mais comment peux-tu me dire que Dieu m'aime? Je pensais que Dieu me détestait. Et c'est pourquoi je te rejetais. C'est pourquoi je rejetais tes propositions. Parce que je me disais, il est impossible que Dieu puisse vouloir m'aimer et me sauver. Donc, c'est pas parce que je n'ai pas confiance, c'est que je n'imaginais même pas que ce soit possible. Et c'est ça, le grand défi de la miséricorde d'aujourd'hui, c'est d'arriver à faire comprendre au peuple de Dieu et aux autres que c'est possible. Dieu n'a pas capitulé. Tu n'as pas fait une faute qui a découragé le Seigneur. C'est pas possible. Tu ne peux pas décourager le Seigneur parce que son amour est supérieur à tout ce que tu as pu faire de vilain et de détestable. Et confiance. Et c'est pourquoi Et d'ailleurs à pendant que tu Faustine, il dira à Faustine, Jésus, j'ai confiance en toi. C'est la devise de Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi.
Exactement. Et pendant que tu parlais, ben, ça m'a fait penser tout simplement au bon larron. Quand Jésus a été cloué sur la croix, il y avait deux hommes qui avaient également fauté et qui étaient cloués. Et il lui a dit, ben, pense à moi dans ton royaume. Et du coup, ben, il est entré dans le royaume jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le Seigneur, Exactement. jusqu'à la fin. Le Seigneur, il nous accorde sa miséricorde. Il nous Exactement. accorde sa miséricorde. Ouais. Donc, est-ce que tu as un autre point? Si, il y a un point qui me vient. On ne peut pas parler de miséricorde sans parler de sacrement de réconciliation. Eh bien oui, c'est clair que pour continuer la question que tu avais posée tout à l'heure, que je n'avais pas achevée, dont j'ai pas achevé la réponse, oui, pour bénéficier de la miséricorde, il y a certes cette action de repentance, de clairvoyance et d'acceptation de voir sa faute, telle que Dieu la voit, mais bien sûr, après, il faut passer par le sacrement de la réconciliation. Parce que lorsque tu as pris conscience de l'offense que tu as toi-même orchestrée à la face du Seigneur, eh bien, la seule façon que cette offense soit effacée, c'est que tu puisses demander pardon au Seigneur par la voie sacramentelle. Et c'est pourquoi, encore une fois, dans sa grande miséricorde, Dieu a créé l'Église à laquelle il a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Jean chapitre 20, on trouvera ça après la résurrection, là, où Dieu dit à Jésus en apparaissant, leur dit, je vous donne le pouvoir de délier sur la terre ce qui sera délié dans le ciel, etc. Eh bien, Dieu institue le sacrement de la miséricorde, qui s'appelle le sacrement de réconciliation, qu'on appelle encore la confession, et qui est réellement l'instrument sacramentel, liturgique, structurel, donc, qui permet à quelqu'un, de manière systématique, lorsqu'il a vraiment dans son cœur la vraie repentance, de passer par cette étape de confession, par un pasteur, un prêtre, et à ce moment-là, de retrouver totalement, je dis bien totalement, l'effacement de sa faute. Voilà, c'est très important. Dieu est fidèle à son Église et il veut que ça se passe en Église. Aucun être humain n'a le pouvoir par lui-même d'obtenir le pardon de fautes graves, il faut passer par le ministère de l'Église, qui a aussi, encore une fois, un aveu de miséricorde, puisque Dieu passe par des prêtres qui sont eux-mêmes des pécheurs, par une Église elle-même qui n'est pas parfaite, mais dont le ministère, lui, est parfait, parce que sauver un pécheur du péché en lui donnant le sacrement de réconciliation, ça, c'est de la perfection absolue. Mhm. Et est-ce que tu as d'autres points à aborder? Eh bien, ce qui me viendrait comme ça, c'est simplement de se réjouir. La miséricorde de Dieu devrait nous mettre le cœur en joie. Un chrétien ne peut pas être triste quand il sait tout ce qu'on vient de développer là. Ça veut dire que finalement, alors attention, c'est pas un chèque en blanc pour aller pécher. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement que lorsque tu as commis l'irréparable, lorsque malgré tous tes efforts, tu as chuté quand même, eh bien, sache que ce n'est pas fini. Et ça, c'est surnaturel. Pourquoi? Parce que si je fais un accident de la route, enfin, si je conduis mal et que je ne respecte pas le code de la route, je fais un accident. Et quand j'ai fait un accident, je ne reviens pas en arrière, ma voiture est cassée et mes membres sont brisés. Avec le Seigneur, il n'en est pas de même. Même avec le Seigneur, quand j'ai pas respecté le code de sa loi, eh bien, il peut, par sa grande miséricorde, m'éviter l'accident. Et si accident il y a eu quand même, eh bien, il m'évite la mort qui aurait dû être la conséquence de mon accident. Il me sauve. Et là, on a des quantités extraordinaires de témoignages de personnes qui auraient dû mourir, qui auraient dû être laminées et qui ne l'ont pas été parce que Dieu a mis sa main pour dire, eh bien, la conséquence de ta faute, moi, je la prends sur moi. Convertis-toi, comme disait l'évangile de ce jour, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et à ce moment-là, eh bien, la vie change. Donc voilà ce que je voudrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent. Soyez vraiment heureux d'être aimés à ce point par un Dieu vivant qui, encore une fois, ne cautionne pas le péché, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur viscéralement, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Et grâce à cet amour viscéral, eh bien, il est prêt à sauver toute personne, quelle qu'elle soit, du moment que cette personne accepte de lui faire confiance. Amen. Je crois que Voilà. Jean-Paul vient de nous faire notre conclusion, hein. Tu viens de conclure en beauté, se réjouir et surtout, chers amis, avec le Seigneur, rien n'est perdu. Amen. Jusqu'à la fin, Amen. jusqu'à la fin, au dernier souffle, si on l'accueille, on lui accorde la confiance, ben le Seigneur nous, il nous reprend de là où nous sommes, de notre bout, de notre péché, il nous extirpe et nous accorde sa miséricorde.
sa pleine, sa divine miséricorde. Donc Amen. vraiment, soyons tout en confiance, soyons tout en joie de cette miséricorde, soyons heureux de recevoir la miséricorde du Seigneur. Et puis, je vous inviterai aussi à regarder ou à aller chercher la vie de Sainte Faustine, qui était apôtre de la miséricorde divine. Et il y a plein de livres qui parlent de la miséricorde de Dieu. Il y a plein de témoignages également. N'oubliez pas d'aller visionner le témoignage de Jean-Paul, qui nous montre la miséricorde, la puissance de Dieu. Et puis ça me rappelle aussi un livre que j'ai lu de Sœur Emmanuel, Scandaleuse miséricorde. Et dans ce bouquin, vraiment, en fait, est dépeint la miséricorde de Dieu, en fait. Dieu dépasse les bornes. Sa miséricorde est infinie. Dieu dépasse littéralement les bornes. Donc, si vous voulez lire et puis vous replonger dans la Bible, parce que dans la Bible, ben, il y a plusieurs passages qui montrent la miséricorde de Dieu. Le Fils prodige, euh, euh, qui d'autre encore? La femme adultère. Enfin, vous avez plein de passages qui montrent la miséricorde de Dieu et la grandeur, en fait, de cette miséricorde. Le Seigneur ne nous rejette pas. Le Seigneur ne fait que nous accueillir. Donc, Amen. je vous donne rendez-vous pour une prochaine, avec Jean-Paul, avec Esther. Et puis, je vous remets ainsi de nous avoir écoutés. Je vous remets ainsi justement d'avoir pris la peine d'écouter ce bel enseignement en fait sur la miséricorde de Dieu. Et puis, je vous invite à vous replonger dans la miséricorde de Dieu et également les œuvres dont a cité Jean-Paul, donc les œuvres de miséricorde temporelle, les œuvres de miséricorde spirituelle qui peuvent être une aide pour le coup, pour être miséricordieux, pour offrir ce qu'on a reçu. Amen. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et à très bientôt, Jean-Paul. À très bientôt, Télia. Bye Bénédiction. bye. Bye bye.